elle nous parle du comptage de tous l'or qui a été utilisé pour construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Et il fait un peu chaud là. Hein? La Torah nous parle un peu comment Moshe Rabbeinu a utilisé l'argent, l'or. Et bien sûr, la Torah aussi nous parle de comment, dans les parachiotes précédentes, comment Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de faire le Mishkan. Nous avons réfléchi un peu, on voit que le Mishkan ça veut dire le tabernacle qu'on avait dans le désert, il était un peu différent que le Beth Amikdash que Shlomo Amelech il a construit. Finalement, j'étais en train de penser, pourquoi on a besoin du Mishkan? Les Mishkan, les tabernacles ont été détruits. Le Beth Amikdash après a été détruit. Le premier a été détruit. Le deuxième a été détruit. C'est quoi le target? Je ne comprends pas. On dit que le troisième va rester éternel. C'est ce que Hachamim disent. On dit que le troisième Beth Amikdash, il est déjà dans le ciel, il est prêt, il attend de descendre. Mais c'est là. On n'a pas besoin du premier, on n'a pas besoin du deuxième, on n'a pas besoin des Mishkanot. On attend le troisième. Et c'est tout. Pourquoi on a besoin de ça? Pour qu'on s'assoie par terre, pour qu'on pleure. Le Hammam Beth Amikdash est le premier, le deuxième, comme Rashi dit. Il est pécodé à Mishkan à Edout. Et Rashi, sur place, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rashi que pourquoi il s'écrit deux fois un Mishkan et Mishkan? Pour nous rappeler les deux Mishkan, les deux Beth Amikdash qui vont être détruits. Le premier Beth Amikdash et le deuxième. C'est un kavod pour Hachem de détruire sa maison. Hein, dites-moi. Vous avez vu un roi qui détruit sa maison? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Dans le désert, Hachem a voulu qu'on ait un Mishkan. On a un tabernacle qui représente la maison d'Hachem. Il y avait là-bas les Kohanim. Il y avait là-bas le Aaron caché de le Kodesh HaKodashim. Il y avait là-bas l'arche de l'Alliance. Il y avait le Mezbeah. Il y avait la Menorah. Vous savez qu'il y a eu quelques... Et après ce Mishkan, il est resté jusqu'à que Shlomo Amelech a construit le vrai Beth Amikdash à Yerushalayim. Alors, les tabernacles que Moshe Rabbeinu a construits, ils l'ont caché dans la Gniza. D'ailleurs, même les vêtements qui portent le Kohen Gadol, et tous les vêtements qu'on utilise dans le Beth Amikdash, on les met dans la Gniza, on les cache quelque part. Je n'ai pas compris pourquoi. Voilà, c'est une question que je me suis posée, pourquoi. Quelle est la raison que vraiment on a besoin d'un Mishkan? Bon, Baruch Hashem, on nous dit que vraiment le Mishkan, le vrai le Mishkan, c'est l'homme. Hashem, il veut que le Mishkan il soit un symbolique, mais l'Ikar, c'est l'homme. Très bien, c'est là. Quand je m'en il peut nous dire, et à Israël, je veux que vous soyez mes Mishkan. Vous soyez mon Mishkan, que je veux vous dire, à travers la Torah. Et chacun de nous, il va être un vrai Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est quoi le but? À Israël, ils ont fait la faute du veau d'or. Hachem, il s'est fâché. La Shekhina, l'auréole d'Hachem, est parti, il était en colère. Et Hachem, après, il a fait la paix avec Am Israël, après Kippour, il leur a dit, vous savez quoi? On fait la paix. Ah, mais avec cette paix qu'on va faire, faites-moi un Mishkan. Et Hachem, il a vu qu'on a fait une grande écheva. Ah ben, c'est ça. Mettons que j'ai fait, mes amis, mettons qu'il n'y a pas Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est nous le Mishkan. Ah ben, alors,
voit des différences. Quelle différence avant et maintenant? Le marche, le pneu choix, Rabbi Haïm Vital, Arizal Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Chacun, c'était des Mishkanim. Chacun, c'était un Mishkan. Vous savez, moi, j'ai expliqué cette semaine, j'ai dit, elle est pécodée à Mishkan, Mishkan à Eidout. Un Mishkan, c'est l'homme, Eidout, c'est l'homme. Comment c'est quoi? Lorsqu'un homme se travaille sur lui-même, il devient un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Elle est pécodée à Mishkan. Lorsque chacun il calcule ce qu'il voit pas, ce qu'il faut parler, ce qu'il ne faut pas parler, où aller, quoi dire. Vous savez, il y a une histoire de Hafetz Haïm qui est incroyable. Une fois, Hafetz Haïm, il était invité chez quelqu'un, et voilà, il manquait du sel. Il y a quelqu'un qui a dit, le sel. Tout de suite, Hafetz Haïm a dit, la shonara. Quoi, vous êtes chez quelqu'un, vous êtes invité chez quelqu'un, il manque le sel. Quoi, si quelqu'un dit, oui, le sel, c'est de la shonara, quelle la shonara il y a? Il manque du sel. Hafetz Haïm, il a dit quelque chose. Il a dit, oui, le fait que tu dis où est le sel, le balabaït, le propriétaire de la maison, il va dire à la cuisine, il va commencer à crier à sa femme. Ouais, t'as pas honte, tu dresses une table sans sel. Il peut même arriver au bagarre, mais peut-être à un divorce. Pour le sel. Regardez, c'est la folie. Voilà, et les picots d'Amishka, avant que tu sors, quelque chose sort de ta bouche, fais attention, réfléchis. Je vous raconte quelque chose. C'est une petite anecdote. C'est quoi, combien on doit faire attention à ce qu'on parle. Combien il faut faire attention. Chaque mot et mot. Vous avez ces derniers temps-là, il y a cette fameuse. Je suis tombé amoureux de ce petit vidéo que chaque fois que je vois quelqu'un, je lui parle. Tu as vu le petit serrette, le petit film sur Hafetz Haïm? À chaque jeudi, tu as vu ce petit serrette de Hafetz Haïm? Maman, je suis devenu paranoïaque. Je demande à chacun. Même à la Bretonberg, j'ai lui demandé hier. Je le demande à chacun. Est-ce que tu as vu? Et même hier soir, à toi, j'ai dit, est-ce que vous avez vu? Et chacun dit, oui, j'ai vu. C'est la folie. Vous ne voyez pas que cette vidéo-là, ce film de Hafetz Haïm, comment il marche? Comment c'est je donnerais quoi pour avoir pour quelques secondes, n'importe quoi, que je vais voir Rabbi Haïm puis d'autres de marcher, comme ça. Je donnerai n'importe quoi, mais je vous donne un parole d'honneur. Quelqu'un que je vois, et là, voilà, on a entendu parler de Hafetz Haïm, tellement sa Torah, maintenant on voit un film, on voit comment il marche, on voit comment il sourit, on voit tous ces gdolim autour de lui. C'est la folie. Alors je me suis posé une question. Pourquoi ce petit serrette là, ce petit film, c'est maintenant qu'il est sorti? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas il y a 50 ans, il y a 60 ans? Pourquoi que maintenant? Pourquoi que maintenant? Maintenant? Et que maintenant, vous savez pourquoi maintenant? Parce que malheureusement, c'est comme Hafetz Haïm alav shalom, tellement qu'il a combattu la shonara, la médisance, combien il faut faire attention, il a écrit des livres sur la shonara. Quelque part, ce petit film-là, il est resté caché quelque part, on ne sait pas où, dans les studios là-bas, Fox là-bas en Amérique, et Hazé Hashem, quelqu'un l'a trouvé comme ça, ils l'ont donné. À une époque, il y a beaucoup d'Ashonara. Une époque à nous aujourd'hui, trop d'Ashonara. Même entre rabbins. Moi, je vous dis quelque chose. Je ne sais pas, moi, à mon âge, je commence à dire où est le Hémet? Où est la vérité? À qui vous croire? Heureusement, ceux qui sont morts, ils sont morts. Au moins, on croit en eux déjà. Mais ceux-là qui sont vivants aujourd'hui, je ne sais pas où aller. Moi-même, je suis perdu. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, chez Mishmor, les gens, ils sont en train de toucher au grand. Alors, si on touche au grand, il n'y a pas de plus grand qu'eux. Alors, si eux, on les touche, alors il reste quoi? Alors, il reste quoi? Où il faut aller? Quel chemin il faut prendre? Et chacun va dire, non, c'est lui le Hémet. L'autre va dire, non. Déjà, si on arrive à ça, il y a de travail. C'est chimiquement, c'est catastrophe. Quelque part, le Hafetz Haïm alav shalom, ce petit film-là, il nous rappelle, mais arrêtez de parler. Arrêtez de parler de la shonara.
C'est quelque part, c'est lui qui a combattu la Shonara, ben quelque part, il vient nous réveiller avec. Il ne part pas dans ce séréta, dans ce film, il ne part pas, tu le vois marcher, c'est tout. Mais on sait ce qu'il représente. On sait que lui, il représente quoi? Il représente combien il faut s'abstenir de ne pas parler à la Shonara. C'est tout. C'est tout. C'est un message. Lorsqu'on entend le mot Hafetz Haïm, on ne pense même pas à la Mishnah Broura, les halachot qu'il a écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a le Rambam, il y a les côtés, il y a comme ça, il y a beaucoup de livres de halachot. Bien sûr que Mishnah Broura, c'est un machou important, mais Hafetz Haïm, on le connaît par Shmirat HaLashon. Fais attention à ce qui sort à bouche. Ça, c'est le Hafetz Haïm. Mais faisez attention à la parole, à la parole. Donc, quelque part, c'est à notre époque aujourd'hui, à Shem Mishmor, le Tzara, il est rentré mamash. Ouais, je vous dis quelque chose de personnel sur moi. Il y a un journaliste qui m'a taillé, papa, et soudainement, il a commencé à écrire sur moi, Admour, papa. Hier, il m'a taillé, il a écrit de moi du mal, et un jour plus tard, ça y est. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle intérêt. Voilà, c'est plus, mettons, lorsque hier, je n'avais pas aucun intérêt avec toi, alors que pour moi, tu étais un rachat. Mettons que j'ai un intérêt avec toi, tu es un admo, tu es un tzaddik, ce que tu veux. On vit dans un monde d'hypocrisie. On ne sait pas où est le Hémet. Rabotai, écoutez bien. Bémet Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin qu'il nous dit, faites-moi un mishkan. Il n'avait pas besoin. Chacun de nous, la preuve maintenant, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais maintenant, chacun de nous, c'est un Kohen Gadol. Chacun de nous aujourd'hui, c'est un Kohen, c'est un Lévi, c'est un, comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit que chez Lévi, c'est chacun de nous. Chacun qui étudie la Torah, il est chez Lévi. Et ce qui est Kohen Gadol, quelqu'un, qui est obète Bikdusha, qui fait attention à ce qu'il pense, ce qu'il dit, il devient aussi un Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, Avoda. Donc, quelque part, il ne faut pas. Donc, au fait, Akadosh Baruch Hu, entre nous, il n'avait pas besoin Béhémet. Pourquoi? Parce que ni le Mishkan, si les Juifs, et si Amisraël, ils n'auraient pas fait le Hegel, ils n'avaient pas besoin du Mishkan. Ils n'avaient pas besoin du Mishkan. Là où chacun il va, il peut construire un Mizbeah. Vous savez que, regardez, Abraham, Isaac et Yaakov. Là où ils allaient, ils construisaient un Mizbeah. Baïka Beshem Hashem. On sait ce qu'on aurait fait. Et n'oubliez pas que, avant, n'oubliez pas ça. Si vous avez lu un peu Shmuel et Ushua, ben c'est écrit là-bas que les Juifs, lorsque quelqu'un voulait faire un sacrifice à Hachem, il va construire un Mizbeah chez lui à la maison. À la maison, on les appelle Bamot. Hein? On les appelle Bamot. Il va construire un Mizbeah, il va prendre, comme qu'il a fait Shimshon, Manoah et sa femme, comme qu'il a fait Gilad, comme qu'ils ont fait Shmuel, Barama, et voilà, c'était comme ça. Chacun, comme Abraham, Isaac et Yaakov, là où ils allaient, ils vont construire un hôtel de sacrifice, ils vont sacrifier là-bas. C'est que chacun, il aurait pu avoir quoi? Un Beth Amikdash chez lui à la maison. Une fois qu'on a construit Beth Amikdash, c'est interdit. Mais c'est écrit dans Melachim, ils se sont habitués. Bon, à culpa. Donc, entre nous, on n'avait pas besoin. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, parce que chacun de nous aurait pu être. Mais Akadosh Baruch Hu, finalement, il a voulu qu'on fasse un Mishkan, il a voulu qu'on fasse un Beth Amikdash, même qu'il savait qu'il allait être détruit. Alors pourquoi? Vous savez, Rabotai, beaucoup de fois, on croit qu'on sait. Maintenant, vous allez bien m'écouter. Mettons que ça commence ce que je vais vous dire. Beaucoup de fois, on dit qu'on connaît. Je connais tout. Allez, je sais. Je sais, oui, je sais. Parfois, je commence à dire quelque chose. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on commence à dire quelque chose. Et beaucoup de fois, ça arrive. Ce qu'il va dire, je connais déjà. Mettons un midrash. Voilà, je vais vous dire un midrash que vous allez me dire, je le connais. Je sais que tu le connais, mais tu ne sais pas ce que je vais dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le dire. Mais beaucoup de fois, il faut faire attention. Beaucoup de fois, un midrash qu'on dit, et on le redit, chaque fois qu'on va le lire, on va le comprendre d'une autre manière.
Ça veut dire que je crois que je connais, et finalement je ne connais rien du tout. Vous savez, beaucoup de fois, par exemple, on voit par exemple Hachem, il dit à Moshe, va chez Paro. Et qu'est-ce qu'il dit Paro? Il dit, non, mais Hachem, je ne connais pas Hachem. Mais Hachem, mais le Edati, il le Edati Hachem, je ne connais pas. Je ne connais pas Kadosh Baruch Hu. J'ai une question, je ne connais pas Kadosh Baruch Hu. Mais attends, tu sais bien que Youssef Hatzadik était vivant. Et c'est Youssef qui t'a sauvé l'Égypte. Et Youssef était incroyant. Youssef, et toi-même, par haut, tu as dit à tout le monde, ah, ce Youssef, la Chokhmah d'Hachem, elle est en lui. Donc, toi-même, tu sais qui est Hachem. Ma petite homme, comment tout de suite, mais toi, il dit, il est la petite Hachem. C'est quoi ça? Je ne connais pas Kadosh Baruch Hu. Comment tu ne connais pas Kadosh Baruch Hu? Beaucoup de fois, on voit dans la Torah, Vida'atem qui est Hachem. Vous saurez que c'est moi Hachem. C'est quoi ce mot Vida'atem? Et vous saurez que c'est moi Hachem. Pourquoi hier je ne savais pas hier? Vida'o qui est Hachem. Vida'atem qui est Hachem. Vida'ata v'Hashemota. C'est quoi le mot connaître? Et vous savez, mes amis. Par exemple, Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Lorsqu'il s'est endormi, il s'est réveillé après le rêve qu'il a fait. Il a dit aïe, 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 aïe. Ah, j'ai dormi ici. Achen, Hachem, Hachem, il est là. Et moi, j'ai dormi. Ici, je savais, j'aurais pas dormi. Et Rachid dit, ici, il savait, comment Abraham, Yaakov, il ne sait pas que c'est un endroit là, c'est Yaakov. Mais là où tu vas, Yaakov, c'est quoi? Je ne savais pas qu'il y avait ici Hachem. C'est quoi le mot idéal, ça, entre nous, mettons entre nous. Maintenant, je demande à quiconque ici, je vais lui dire, tu connais Hachem? Et bien sûr, je connais. Ramalka, vous connaissez Hachem? Bien sûr, je connais. Hein? Qui ne connaît pas Akadosh Baruch Hu? Vous connaissez Hachem? Bien sûr, je connais. Chacun va me dire, je connais Akadosh Baruch Hu. La beauté, écoutez très bien. Connaître Hachem, c'est une phrase qui est facile de le dire. Il n'y a pas de gvoul, il n'y a pas de limite à connaître Hachem. Au moment que tu dis que tu connais Hachem, en ce moment-là, tu vas découvrir que tu ne connais pas. Parce que si Bémet, on connaissait Hachem, comme qu'il faut le connaître, vous savez, vous savez que notre vie à nous, elle aurait été différente, complètement différente. Donc finalement, Rabotaï, on est toujours, tant qu'on vit, on est là pour essayer de connaître et connaître et connaître et connaître davantage. Au moment que un homme il dit je connais Hachem, écoutez bien, je vous en prie, n'arrêtez pas ce que je vais dire maintenant. Au moment que Hachem il dit, au moment que l'homme il dit je connais Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que j'ai rien à connaître de plus. C'est je connais. Là par exemple je dis mon compte en banque c'est tel numéro, le numéro, c'est ça le numéro, il n'y a pas un autre chiffre à côté, il n'y a que ça. Mon numéro c'est disons 1250, alors c'est 1250, voilà. Il n'y a pas notre zéro à côté. Lorsque quelqu'un il dit « je connais Hachem », ça veut dire il s'arrête à cette connaissance-là. Point final, je le connais. Et après, la perte, elle est totale pour lui. Et c'est ça la raison avec Paro. Paro va dire qu'il a connu Akadosh Baruch Hu. Mais ça y est, c'était une connaissance de l'époque. Entre-temps, il a oublié, mais dès qu'il ne connaît plus Hachem, c'est tout. Voilà. C'est ce que Paro il dit. Et c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné des fêtes. Pour qu'on parle des miracles qu'il a fait. Et de Pessah, et de Sukkot, et de Purim, et de Hanouka, et répéter la lachot, et répéter la chose. Et pourquoi? Pour qu'on arrive à connaître. Parce que moi, personnellement, ce Purim-là, je l'ai un peu senti mieux que l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. C'est la première fois que j'ai écrit à Purim un Dvar Torah. Je l'ai écrit. Et j'ai étudié, j'ai un peu écrit pendant 3 heures. Parce que il dit une phrase. Il a dit comme ça, je crois que je voulais répéter. Je ne sais pas si je l'ai répété ou pas. Il dit qu'il a vu des élèves à lui de la yeshiva qu'ils sont tombés. Ils sont tombés. Alors, il n'a pas compris, il leur a dit, mais pourquoi vous êtes tombés? Ils lui ont dit, on a commencé à tomber à Purim.
Il leur a dit quoi, Purim? Les Purim, c'est Benahafochu. Alors, ils ont dit, ah ben, justement, à Purim, ça a été Benahafochu pour nous au niveau spirituel. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ben parce que Purim, on se laisse aller. On pense qu'à boire, à parler. Et on est. Alors, 100%, lorsqu'il n'y a pas un Lishim Shamaim, lorsque tu bois, lorsqu'il n'y a pas un Lishim Shamaim, sur Mishul Rahmanot, lorsqu'il n'y a pas un Lishim Shamaim, pour les matins que tu fais à Purim, lorsqu'il n'y a pas un peu d'étude de Torah, donc à Purim, parce que Purim, c'est l'étude, il faut étudier. Donc, Hachem Mishmor, Purim, c'était uniquement Shilul Lishma, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il dit à Michel Yehuda Lefkovich, il dit à la Bachar, il dit combien à Purim il faut étudier. Eh bien justement parce que alors j'ai écouté ce qu'il a dit, alors j'ai commencé à étudier, j'ai étudié 3 heures. On a terminé la prière à 8h15, de 8h15 jusqu'à, je commençais à donner un, j'ai commencé à étudier, et j'ai écrit, et j'ai senti c'est quoi Purim. J'aurais pas lu ce qu'il a dit, Rabbi Lefkovich, ben j'aurais pas découvert ce que j'ai découvert. Donc, Rabotai, c'est ça. Il faut savoir, Rabotai, que dès que Paro, il connaît Hachem, et qui ne connaît pas Kadosh Baruch Hu, dès qu'il connaît. Mais Rabotai, lorsque quelqu'un qui connaît, il faut aller Mehaïl Haïl. Est-ce que tu connais maintenant? Si tu penses que tu connais, tu t'arrêtes maintenant, c'est fini. Tu vas oublier ce que tu connais. Il faut avancer. C'est pour ça qu'il y a mitzvah goret mitzvah. Parce que chaque mitzvah que tu fais, il va te prendre à faire une autre mitzvah. Connaître encore Akadosh Baruch Hu, encore connaître Akadosh Baruch Hu. Parce que tout l'Inna du Tzara, c'est d'arrêter ta connaissance vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. C'est idéal. Parce que Hachem, on ne le voit pas. On le voit à travers. Comme il dit David Amelech, de ma main, je vois Akadosh Baruch Hu. De ma main, je vois Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il faut, il y a ce qu'on appelle cette ashgaha pratique de la voir, et la vivre, et la voir, et la vivre, et la voir, et la vivre. Vous savez, par exemple, dans le Mishkan, je vous pose une belle question. Dans le Mishkan, il y avait quoi? Il y avait Aaron HaKodesh, oui ou pas? Il y avait les Badim. Les Badim, c'est les barres, c'est ça? Les Badim. Il y avait Aaron, l'arche sainte, Aaron HaKodesh, il avait des barres. Je vous pose une question. Pourquoi elle avait besoin des barres? De toute façon, personne ne le lève. Personne ne le lève. Regardez cette théba. Regardez-la bien. Est-ce qu'il y a des barres dans cette théba? Non, pas cette théba. Là, on va l'entreposer, elle va rester là-bas à vie. Et le Aaron aussi. Alors, je ne comprends pas. Quelle est la raison pourquoi l'arche, il faut des barres pour la tenir? Mais personne ne va la tenir. Puisqu'elle va être dans le sein des saints là-bas, personne n'a le droit de rentrer. Et personne, même lorsqu'on allait aux guerres, faire des guerres, on prenait la côte d'abri, il y avait une autre arche de l'Alliance, il y avait là-bas Chibri à leur côté. Donc, en plus, donc, quelle est la raison? Quelle est la raison pourquoi il y a les barres? Et en plus, on dit que ces barres-là, ils doivent être attachés, pas attachés, ils doivent être dans l'arche, et jamais il faut les enlever, rester là-bas. Je comprends pas. Pourquoi? Par exemple, j'ai réfléchi que les barres, les atzim, les badim, avec quoi on lève le Aaron, ça, pour nous apprendre que le Aaron HaKodesh, que la Torah, elle a besoin de ceux qui la supportent. Ça veut dire, vous avez compris, que la Torah, elle a besoin de ceux qui la supportent. La Torah, elle a besoin de ceux qui l'étudient. C'est très bien, vous étudiez la Torah, mais s'il n'y a pas ceux qui vous aident pour étudier la Torah, donc quel hélèque ils vont avoir de l'étude de la Torah? Il y a les gens qui travaillent, les pauvres. Quel part ils vont faire? Donc, il y a besoin, c'est vrai, ce Aaron, l'arche, elle était là-bas, cachée, personne ne la touche. Mais même que personne ne la touche, suffit de savoir que ce qu'Hachem il veut. Hachem il veut qu'on sache que la Torah, sans ceux qui la supportent, la Torah ne peut pas tenir. S'il n'y a pas ceux qui vous aident, vous ne pouvez pas étudier la Torah. Et s'il n'y a pas vous qui étudiez la Torah, eux, ça ne va pas marcher pour eux.
Non, il faut les deux. Il faut et les Badim et l'Arche et la Torah. Mes amis, à mon niveau, je pense que la raison pourquoi Hachem il a voulu qu'on a le Mishkan et le Beth Amikdash et le premier et le deuxième uniquement pour au moins arriver à pour l'exil qui va être plus tard des milliers d'années, pour au moins savoir Hachem, connaître Kadosh Baruch. Donc Hachamim ils disent dans Pekavot, il y avait beaucoup de miracles dans le Beth Amikdash, il y avait. C'est important. C'est important lorsque je m'assois par terre, je pleure la destruction de Beth Amikdash. Ah, Sarah, aïe, qu'est-ce qui me manque? Aïe, aïe, aïe. Le CV Beth Amikdash, j'allais là-bas 3 fois. Pourquoi? Et c'est écrit les hautes et les rahautes. Voir et être vu. Voir et être vu. Voir tout ce qui se passe au Beth Amikdash. Et là-bas, tu vois la grandeur d'Hachem. Et là, tu te remplis avec les Mouna. Et aussi, Hachem, il te regarde. Tu vas pour voir et tu vas pour être vu. C'est la Gemara de Hagiga, elle dit. Donc c'est important. Hachem, tout ce qu'Hachem il veut, on arrive pour une idéa. Lorsqu'on connaît Akadosh Baruch Hu, on va l'aimer. Lorsqu'on sait Hachem, alors on va s'attacher à lui. On va être... alors, on va le sentir. Une fois, j'étais chez Rav Shach Alav Shalom, avant de mourir avec Rav Chaim Volki. On est resté là-bas 1 heure on a parlé de tout. Et à la fin, je lui ai dit, donne-moi un petit souvenir, un petit Dvar Torah, on parlait de tout, et je veux un message pour moi, pour David, pour moi, un message pour moi. Il me dit, bon, si tu veux que je devienne un message, mais pas pour toi, un message que tu vas diffuser. Je dis, oui, je le diffuse. Il a fait comme ça, regardez-moi tous. Il a fait comme ça, il a pris ses mains, jamais j'oublierai. Dommage qu'il n'y avait pas... Il a pris ses mains, il a commencé à les regarder, il a commencé à les bouger. Il me dit, le problème des gens aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas les Emouna, pourquoi ils n'ont pas beaucoup de Emouna? Parce qu'ils disent, ils disent, c'est ma force. Ils pensent que c'est eux qui manipulent leurs mains, ils pensent que c'est eux qui se grattent les yeux, c'est eux qui se grattent le corps, c'est eux qui s'habillent. C'est eux qui pouvaient imaginer 1 minute. Ils croient que c'est des robots. Mais si ils pouvaient imaginer que c'est Hachem qui leur donne le koah de bouger les mains, de s'habiller, ils vont dire merci à Kadosh Baruch Hu, ils vont être attachés, ils vont voir la grandeur d'Hachem, ils vont connaître la grandeur d'Hachem. Mais malheureusement, le matin, on se réveille, pour les fumeurs, ils pensent à la cigarette, pour ceux qui ont besoin d'un café, pour se réveiller, ils pensent au café, d'autres, ils pensent à ça, chacun, il pense à ça, et puis ils oublient, ils s'habillent. Mais les meilleurs moments pour savoir, pour connaître Akadosh Baruch Hu, et pour aimer Akadosh Baruch Hu, être aimé par Akadosh Baruch Hu, si tu le connais. Vida'atem ki ani Hashem. Il dit, une phrase terrible, une belle phrase. Il dit, pourquoi la Torah dit ani Hashem? Il dit, si tu sais que c'est moi Hashem, donc toi, tu es 0. Pourquoi toi, tu crois que tu n'es pas 0? Parce que tu ne connais pas Akadosh Baruch Hu. Mais si tu vois qu'il y a Hachem, tu vas vite découvrir que toi, tu es 0. Il dit, le Rabbi Meir Alexander, Alav Shalom, qui est mort dans la Shoah, il dit que lorsque un homme, il voit la grandeur d'Hachem, il se voit petit. Mais lorsque l'homme, il se voit grand, il voit Hachem petit. Mais lorsqu'il voit Hachem grand, lui, il est petit. Mais lorsqu'il se voit lui grand, donc Hachem, il est petit pour lui. Et tout ça, Rabotai, ça vient par la connaissance. Comment moi, David Pito, je vais me croire grand alors que je suis 0? Parce que je ne connais pas assez Hachem. C'est tout. Je ne connais pas. Si je mets de filine, il y avait un rave, il marche, il y a quelqu'un qui lui dit, dis-moi, Kvod Rav, tu as mis de filine? Qu'est-ce qu'il fait le rave? Regardez-moi tout ça. Il fait comme ça. Il regarde tes mains. Oui, il y avait des traces. Il dit, oui, j'ai mis de filine. Alors, son élève qui était à côté de lui, lui dit, Kvod Rav, tu avais besoin de montrer tes mains pour lui prouver que tu as mis de filine. Mais attends, hein. Il disait, c'est pas que lui te pose la question et je mets de filine. Mais non seulement que tu le réponds, mais tu lui montres. Il lui dit,
Si je les montrais parce que je me suis posé une question, peut-être je les aimais et j'ai pas fait à Kavana. Il n'y a que les marques. Mais moi, j'ai commencé à voir à travers les marques, et ce SBMS, j'ai bien prié. À travers les marques, j'étais en train de voir, SBMS, j'ai bien prié ou pas? C'est vrai, on met tefilin. Mais j'ai prié. Ah, c'est ça le problème. Pour connaître Hakadosh Baruch Hu, ne croyez pas, ne croyez pas. Vous avez vu dans la Torah chaque fois là, Vidatem Kane Hashem, Vidou Kane Hashem, chaque fois Moshe Hashem dit à Moshe, comme ça ils sauront, comme ça les Égyptiens ils sauront. Pourquoi? C'est important. Si moi je découvre Hashem bien, eh ben, je vais bien convaincre mes enfants qu'il y a Hashem. Mais si moi-même j'ai un doute sur Hashem, comment je vais les convaincre? Comment? Comment? Vous connaissez? Mais je comprends Yaakov Abinu alav shalom. Yaakov Abinu alav shalom, lui, il voyait Hachem partout. Partout, il voit Hachem. Mais il s'est passé quelque chose. Là, c'est pour ça, je pense, je me trompe. C'est pour ça qu'il écrit Vaïssa Yaakov et Raglav. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui se lève, qui lève ses pieds? Là, c'est écrit Vaïakom Yaakov, Vaïaler. Non, c'est écrit dans la Torah Vaïssa Yaakov, il a levé les pieds, il marche. Pourquoi? Eh bien justement, Rabotai, tellement que Yaakov, il sent Hachem de partout, c'est dur pour lui de marcher. Parce que là où il marche, il découvre encore Akadosh Baruch Hu. Alors, à chaque endroit, il découvre encore Akadosh Baruch Hu plus. Donc c'est dur. Donc il a fallu qu'il fait des efforts pour marcher, pour continuer. On voit beaucoup de tzadikim. J'ai vu une belle histoire de, comment ça s'appelle, de Maran Rabbi s'appelle Alav Shalom, qu'une fois il y avait un raf qui l'appelle. Et la femme prend au téléphone et dit je ne peux pas te répondre. Non, je m'excuse, je ne peux pas te répondre. Non, je ne peux pas. Je t'en prie, c'est urgent. J'appelle, je suis le raf tel raf de Haïfa. Il a dit Kol hakavod, je ne peux pas vous le passer. Appelle-moi dans 2 heures. 2 heures plus tard, il appelle. Il dit ouais, maintenant je vous le passe. Une fois qu'il a parlé avec Rabbi Odia Youssef, il a commencé un peu à rouspéter. Il dit j'ai un peu de la peine. Pourquoi? J'aurais pu vous parler il y a 2 heures. Ta femme, elle n'a pas voulu me passer. Elle dit bon, ma femme, la pauvre. Bon, je vous la passe. Elle vous dit pourquoi. Ah non, je vous la passe. Elle vous dit pourquoi. Alors, il prend. Alors, Rabbi Ismagali, elle prend le téléphone. Quel quod arabe? Non, Sam, c'est votre mari qui m'a dit que je vous demande pourquoi vous ne l'avez pas passé. Alors, elle lui dit, mais ça fait 48 heures, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé. Moi qui dors 2 heures. Alors, lorsque le rabbin a demandé, alors il a dit, comment tu n'as pas dormi? Il a dit, j'ai oublié. Nous, on oublie de dormir. Nous, on oublie de dormir. Est-ce que nous, on oublie? C'est grave, c'est... Non. On vit avec l'heure. J'ai oublié. Il y a beaucoup de rabbins, j'ai oublié de manger, j'ai oublié de dormir. Yaakov Abinu alav shalom. C'est Hachem qui l'a endormi là-bas. C'est pour ça qu'il a dit, et si je savais, ben, je ne serais pas dormi. Eh ben, jamais il saura. Pourquoi? Lui, là où il va, il sait. Mais à ce moment-là, qui marchait, c'est écrit, c'est Hachem qui a apporté sur lui un sommeil. C'était pas voulu, c'était pas de lui qui parce que lui, Yaakov, mais toi je comprends pourquoi Yaakov Abinu alav shalom, Gemara, il dit que Yaakov Abinu jamais il a dormi. Jamais. C'est pour ça, sur Yaakov Abinu, on dit Yaakov Lomet. Sur qui on dit un homme qui est mort, quelqu'un qui dort. Un homme qui dort, il goûte 60% de la mort. Il y a ceux qui dorment, ils ronflent, ils sont dans les mondes là-bas. Waouh, ils sont déjà, il y a d'Hachem, ils ont déjà fait un Nabi Chouah, c'est pour ça. Donc il y a Hachem à la mi-temps, on fait un Nabi Chouah, parce que lorsqu'on dort, on risque de ne pas se réveiller. C'est bébête, c'est le Emet. Et lorsqu'on se réveille le matin, on dit merci à Kadosh Baruch Hu. On dit la Hamida, on dormait, on était comme des morts. Yaakov Abinu, l'homme. Pourquoi? Parce que jamais il a dormi.
Et même la nuit qu'il a dormi, il passe Hachem, il a force à dormir, c'est écrit dans la Torah, Vayakom, Yaakov Mishinato. La Gemara dit, c'est quand Yaakov il s'est réveillé de son sommeil, et la Gemara dit, Yaakov Kami Mishnato, il s'est relevé de son étude de la Torah. C'est pour ça Yaakov Abinu, tout le temps, Yaakov Abinu, il sentait Akadosh Baruch Hu, il voyait Hachem de partout, il ne pouvait pas dormir. Comment il va dormir devant Akadosh Baruch Hu? Il ne peut pas. Yaakov Lomet. Connaître Akadosh Baruch Hu. Mais vous comprenez très bien que c'est le Mishkan, le tabernacle Hachem il a voulu qu'on fait. Et le Beth Amikdash, le premier et le deuxième, c'est pas pour Hachem, c'est pour apprendre qui est Hachem. Allez être Regalim, lorsqu'on montait 3 fois dans l'année. C'est quoi? Est-ce qu'Hachem il a besoin de notre visite chez lui? Mais on peut rester chez nous et connaître Akadosh Baruch Hu. Non, parce que là-bas, on voit les choses. Parce que là-bas, on va avoir les Kohanim qui travaillent, on va voir là-bas la manne, on va voir là-bas le Kohen Ba'abodato à Yom Kippour, et là-bas, on va voir les Sanhedrin, on va voir là-bas la présence d'Hachem, on va voir, et pour pouvoir connaître encore plus Akadosh Baruch Hu. On dit, pourquoi? Parce que lorsque tu vois, vous savez, j'ai une petite chose que je vais vous dire. Il y a, je me rappelle très bien, parce que j'étais en train de voir un peu les photos de mon père un peu. J'ai quelques photos, j'ai une photo de, et chaque photo, il n'y a pas beaucoup de photos à lui, mais chaque photo à lui, il y a une histoire. Cette histoire, je crois que vous avez vu une photo de mon père, alors il fait comme ça. À côté du kever de Rabbi Haim Pito, il avait les mains comme ça. Et chaque fois que je vois cette photo, et je vois ses yeux vers le ciel, il prie. Il avait quel âge? Il avait 65 ans. Cette photo-là, il avait 65 ans. Ou 64 ans, même 63 ans peut-être, il avait. Parce que mon père, il n'est pas mort vieux. Il avait que 72 ans lorsqu'il est mort. C'est très jeune, le pauvre. Donc cette photo-là, c'était à peu près 7 ans avant sa mort. Ses mains. Eh bien, je vous dis quelque chose. Chaque fois que je la vois, je me réduis et je me vois zéro. Je suis un peu l'âge de mon père. Je suis un peu l'âge. Je suis. Qu'est-ce qui était mon père à cet âge? Qu'est-ce qui était mon père à cet âge? Qu'est-ce qui était mon père à cet âge? Et je vois que ma vie, elle est vide. Je vois ma vie, elle est vide. Voilà. Je me vois vide. Et je me dis, et pourtant, si vous allez voir, je suis l'opposé de mon père. Alors que mon père était à la maison 40 ans, toute sa vie, il n'a pas quitté la maison. Moi, je suis toujours dans les avions. Je suis toujours en voyage. Je suis l'opposé de mon père. Mon père, Alav Shalom, il était pauvre, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'issue, il n'avait rien du tout. Moi, c'est le contraire. Je reçois les gens qui donnaient à mon père 10 euros, un mois, ils vont me donner 1000 euros, plus que lui. Et je me vois. Alors quoi? Alors, je suis l'opposé. Je dois vous dire une chose. Ce qui a fait de mon père Alav Shalom, de sa grandeur, c'est parce que tout le temps, il était à la recherche de connaître Akadosh Baruch Hu encore un peu plus. Et toujours il disait, je t'abats chez moi là. Moi, de temps en temps, je fais ça. Lui, c'était tout le temps. Toute sa vie, c'était comme ça. Toute sa vie, c'était... Il découvrait Akadosh Baruch Hu. Et la fameuse histoire, c'est ce qui s'est passé à Kippour. La guerre de Kippour. La guerre de Kippour, il marche. Écoutez bien, il marche avec mon frère. Il devait partir au Miklat. Miklat, parce qu'ils avaient une synagogue dans le Miklat. Miklat, c'est comment on appelle Miklat, non? L'abri. Les abris. Bon, c'était là-bas. Et mon père, Alav Shalom, il dit à mon frère, on prie à Kippour, ce Kippour-là. Et Rabbi Haim, il lui dit,
Non, on va prier parce qu'il y a trop de monde, on va prier dans l'école telle et telle école, parce que là-bas c'est à côté de la maison, parce que là-bas le maire il nous l'a donné, on l'a rangé. Et mon père, le vachin, il lui dit, et le miklat? Et ça s'est passé le jour de Kippour le matin. Il dit, et le miklat? Et ben, il me dit à mon père, le miklat? L'abri, pourquoi l'abri? Mais là-bas, c'est obscur, là, c'est aéré, il y a tout. Il dit, ici, on a besoin. Ici, on doit quitter l'école pour aller au Miklat. Alors, au moins, prépare-le. Au moins, ouvre-le. Mais comment tu sais? Et finalement, Rabotai, 5 heures plus tard, il y avait la sirène. Il devait terminer la prière de Kippour dans le Miklat. Mais comment tu sais, papa? Mais comment tu sais? Mais d'où? Mais qui te l'a dit? À cette époque-là, même le gouvernement israélien, ils étaient dans le doute, est-ce qu'il allait éclater la guerre ou pas? Mais comment toi, papa, tu sais? Il y a un juif qui s'appelle Ezer Zer. Ce Ezer Zer, il y a 2 femmes qui viennent pendant la guerre de Kippour. Il vient parce que leur mari disparu. Ils savent pas. Ceux qu'ils ont trouvés morts, ils sont morts, ils ont trouvé des corps. Ceux qui ont disparu, ils savent qu'ils sont quelque part, ils sont ils sont prisonniers chez l'Égyptien. Mais Ezer Zer et l'autre, Cohen, il vient chez mon père. Mon père, la Shalom, il fait Mishberach à Ezer Zer, mais à Madame Cohen, il dit, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Comment tu ne vois pas? Ben, je ne le vois pas. Comment tu ne vois pas? Et tu vois Ezer Zer? Oui, Yaakov Ezer Zer, je le vois. Mais l'autre, je ne le vois pas. Mais c'est ça. Alors, il est quoi? Un maître, il est mort. Je ne peux pas te dire, je ne vois pas. Je dis peut-être, je ne vois pas. Effectivement, Rabotai, Ezer Zer. Et je vais que je vais vous dire. Et pourtant, l'armée, elle avait annoncé à la famille Ezer Zer qu'il est mort. Ils ont trouvé, parce qu'ils ont trouvé il y avait une charchérette, une chaîne qui portait son nom. Alors mon père a dit non, non, il est vivant, il est vivant. Effectivement, Rabotai était vivant. Avec sa charchérette, elle est tombée, il était à côté d'un corps, donc ils ont cru que c'était lui. Mais comment tu sais? Mais comment tu vois? Mais comment tu sais? Ah ben, Rabotai, un homme qui connaît Hachem, ben, celui qui connaît Hachem, il connaît tout. Celui qui connaît Akadosh Baruch, il connaît tout. Il dit, David Moshe Rabbeinu, il dit, Ude'ini Hashem derachecha. Je veux connaître, je veux savoir, je veux te voir pour te connaître plus. Il dit non, ça suffit que tu me connais sans me voir. Il faut qu'on arrive à connaître Hachem sans le voir. Vous avez compris? Il faut qu'on arrive à connaître Hachem sans le voir. On ne peut pas le voir aujourd'hui. Et c'est comme ça, Rabotai. Je termine avec la phrase que je vais vous dire. Connaître Hachem, c'est pas facile. La idea brura, une connaissance claire. Une connaissance très claire. C'est pas comme qui dit Rab Saadia Gaon alav Shalom, une fois il était en train de pleurer et il se faisait du mal. Alors il lui a posé la question, mais pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu pleures? Mais tu es un tzaddik. Il leur a dit non. Il leur a dit oui, ça va. Vous croyez que je suis un tzaddik? Très bien, je suis un tzaddik, mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, chaque jour on le découvre un peu plus. Et chaque jour on voit Hachem, on voit la grandeur d'Hachem encore un peu plus, un peu plus. Alors je pleure, je souffre et je demande pardon à Akadosh Baruch Hu pour la raison que hier je ne l'ai pas connu comme je l'ai connu aujourd'hui. C'est-à-dire, on risque de nous reprocher pourquoi on n'a pas connu Hachem aujourd'hui, hier comme aujourd'hui. Alors Leicester, si ni hier je l'ai connu, ni aujourd'hui je l'ai connu, et même je vis avec le passé, je connais, I knew there, et je connais. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien du tout. Découvrir Akadosh Baruch Hu et connaître Akadosh Baruch Hu Vadaï à travers la Torah, avec le Amal, avec l'effort. Voilà, c'est maintenant, Be'ezat Hashem, vous avez bien compris que Be'ezat Hashem, que chacun de nous, qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de temple aujourd'hui, on n'a rien du tout aujourd'hui. Et alors, comment on va connaître Akadosh Baruch Hu? Comment? Alors, à l'époque, mais c'est facile, à travers la Torah.
Torah Shebichtav, elle est là. On n'a plus de Torah Shebe'alpeh. À l'époque, il n'y avait pas les livres. Il fallait qu'on voit un livre. Il fallait qu'on voit un binyan construit. On voit les... Il n'y avait pas les livres avant. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Ce matin, quelqu'un m'a posé une question. Il a dit, David, Rabbi David, je suis venu. Mais c'est écrit que mon cher Rabbeinu, Hachem, il a dit, tu écris dans l'étape de la loi ce que j'ai écrit dans la première. Alors il pose la question, mais qu'est-ce qu'il a écrit dans la première? Vous connaissez? Ben, c'est pas écrit dans la Torah qu'il a écrit. Hein, Malcolm? Et c'est écrit quoi? C'est pas écrit que vous avez écrit à cette époque. Peut-être c'est à la Khotbeh, ça. Hein? Moi, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, toute la Torah est écrite là-bas. Tout. 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 Et ça, Hachem, il est Moukouval. Et ça, Kachou, il est limité. Non. Il est limité à Kachou. Comme je vous avais dit, même s'il y avait écrit la Aseret des Bérot, mais dans les Aseret des Bérot, il y avait là-bas toute la Torah. Et qui, comme Moshe Rabbeinu, qui connaissait Akadosh Baruch Hu bien, alors lui, il était Sahabota pendant 40 jours, il a écrit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a beaucoup à dire, mais je ne peux pas, je vous laisse. Yada, Yada. Yada. Le Midrash dit comment il savait, Mordechai? Comment il savait? C'est lui un nabi qui lui a dit. C'est tout. Mais moi, je dis autre chose. Moi, je suis zéro. Moi, je dis, c'est quoi Yada? Parce que Mordechai s'écrit au Mordechai Yahoudi. Il était un juif. Veolech Mechaïl Haïl. Au Mordechai Yahoudi. C'est pas que le juif, toujours, il était un juif. Il maintenait son judaïsme en lui. Et quelqu'un qui maintient son judaïsme en lui, il étudie la Torah, il respecte Hachem, il connaît Hachem, il fait tout pour connaître Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui montre tout. Mordechai Yada. Mordechai Yada. Et tu connais ça. Tout ce qui se passe, il le savait. Comment tu sais? Parce que moi je connais Akadosh Baruch Hu. Un homme qui connaît Akadosh Baruch Hu, il fait connaître tout. Mais un homme qui croit, je connais. Oui, je connais. Il y a quelques temps, Rabbi David Youssef, à l'Yeshiva, il a fait un shiur, il a commencé avec un midrash. Il a posé une belle question. Et ce midrash, je le connais, sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et la façon comment il a dit, j'ai pas dit je connais, j'ai écouté. Et après, il a posé une question. Et même la question, je la connais. Mais j'ai pas dit je la connais. J'écoute. Et après, pendant qu'il posait la question, j'ai pensé à une réponse. Quelle réponse il a donnée? Celle que j'ai pensée. Parce que tout ce qu'on croit qu'on connaît, on ne connaît rien. On croit qu'on connaît. Parce que si déjà on connaît, alors on n'a pas besoin du Shulchan Aruch. Il y a le Rambam qui a déjà écrit. Il y a déjà la Gemara. Qu'est-ce que tu ajoutes? Les côtés à la route. Qu'est-ce que tu as les côtés? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as Aruch? Mais il y a déjà. De plus que tu lis, tu découvres. Et tu continues à découvrir. Et tu découvres. Et tu découvres Ensof. Voilà mes amis, que Hachem vous donne bracha, v'atzlacha, et brut hagouf ken ratson. Et vous avez encore quelques jours d'études jusqu'à aujourd'hui chez Nissan. Profitez-en. حي بنتو وقف لنا زي